Au Sud, sur Sud Radio Plus. Et oui, nous avons le cœur au Sud pendant cette première heure en compagnie de l'invité politique de David Zavives, c'est Linda Asmani. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Mais je vais très très bien. Ben oui, vous avez l'air. Et je suis heureuse d'être à Sud Radio. Est-ce que vous avez un peu le cœur au Sud d'ailleurs? Ah, moi j'ai toujours le cœur au Sud, d'autant que je salue tous mes amis, évidemment à Paris, parce que nous sommes à Paris, mais à tous ceux qui nous écoutent à Aix-en-Provence, où j'ai fait mes études, où j'ai vécu pendant 4 ans. D'accord, donc c'est pour ça cette bonne humeur, cette chaleur. Et puis les origines berbères, quand même, le sourire un petit peu. Aussi, et c'est comme ça, on ne se refait pas. David. Linda Asmani, vous êtes toujours conseillère de Paris Nouveau Centre et vous avez signé la motion de soutien à François Bayrou. Aujourd'hui, comment vous percevez la campagne électorale, la campagne présidentielle? On a vu hier un dérapage verbal du président de la République qui a été chahuté, mais en même temps c'est un peu la logique des choses. Quand on est candidat, on n'a pas que des amis en campagne. Il a parlé d'épuration. Le grand rabbin de France s'indigne aujourd'hui d'évoquer ce genre de terme qui renvoie à une part de notre histoire un peu difficile. Vous comment vous percevez cette campagne au quotidien? Moi, je crois qu'il faut juste remettre un peu les choses dans leur contexte. C'est vrai que moi, j'avais quitté l'UMP en 2010. Vous vous en rappelez. On a eu l'occasion de l'évoquer sur vos antennes à plusieurs reprises, à cause d'une dérive extrêmement droitière, d'ailleurs, et dans une famille politique dans laquelle je ne me retrouvais pas, dans laquelle ma tradition, l'héritage libéral, européen et centriste n'était plus respecté, n'était plus audible et n'était plus visible. J'ai donc rejoint évidemment le Nouveau Centre. Et à partir de ce moment-là, nous étions tous d'accord pour soutenir un candidat centriste, celui qui serait le mieux placé, soit Morin, soit Borloo, soit Bayrou. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est François Bayrou, qui est un homme d'État, qui est le seul, parce que les autres ont été débranchés par l'Élysée. Mais ça voulait bien dire qu'il était donc le seul indépendant. Moi, je suis pour un centre indépendant, de la même façon que nous avions à l'époque une UDF indépendante du RPR, même si elle était sur des alliances loyales et j'allais dire de respect, et pas dans une sorte de tutelle dans laquelle le président de la République a malheureusement voulu enfermer tous ses alliés politiques depuis 5 ans. Et je crois qu'aujourd'hui, il en fait les frais. Il fait les frais d'une forme de brutalité, une forme aussi de non-respect de l'éthique. Je crois, je le vois dans la circonscription dans laquelle je suis candidate. Pour avoir parlé notamment avec des catholiques pratiquants, ils sont extrêmement choqués de l'affaire de l'EHPAD. C'est quelque chose qui les a davantage choqués qu'un divorce et un remariage. Donc 2 divorces. 2 divorces, enfin... si on compte, si on compte, c'est vrai. Mais en tout cas... Quand on aime, on ne compte pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point aujourd'hui, la crise économique est aussi alliée à une vraie crise morale. Et je ne suis donc pas étonnée de la violence qu'il y a pu y avoir hier, même si je la condamne évidemment fermement. C'est tout à fait inadmissible ni d'insulter les gens et encore moins de les agresser physiquement, mais peut-être le président de la République doit-il aussi s'interroger sur la violence, sur une forme de violence qu'il a lui-même insufflée depuis 5 ans. Mais alors, sur le déplacement hier à Bayonne qui s'est mal passé pour le président de la République, où il a été hué, sifflé, le député maire UMP, pourtant, Jean Grenet, avait prévenu Nicolas Sarkozy en lui disant « ne venez pas ». C'est une provocation de venir sur ces terres en ayant un message aussi dur. Finalement, est-ce qu'il n'écoute plus personne? On a l'impression qu'il ne s'entoure plus de parlementaires. Sa campagne est dirigée par un technocrate, son directeur de cabinet par un illustre inconnu, personne ne connaît le directeur. On a parlé de gourou dans la presse un peu. De gourou et d'un gourou effectivement qui est Monsieur Buisson, un ancien du Front National, l'ancien rédacteur en chef de Minutes. Écoutez, moi je trouve ça très inquiétant effectivement. Il n'y a pas que lui, il y a aussi le jeune Guillaume Pelletier qui visiblement fait ses classes à l'UMP et a l'air d'être l'une des étoiles montantes, comme il est usage de dire dans une campagne électorale. Je crois que Nicolas Sarkozy, effectivement, considère qu'il a gagné tout seul en 2007. Je suis convaincue de cela, d'ailleurs, il nous l'avait dit à l'époque, et qu'aujourd'hui, il est dans une forme de provocation. Mais rappelez-vous, avant 2007, il était déjà dans la provocation. Pour aller sur la dalle d'Argenteuil et de dire on va vous débarrasser de ces racailles, on va passer tout ça au Karcher, c'était déjà une forme de provocation, alors il n'était pas président de la République. Ensuite, il a contribué à abaisser la fonction de président de la République en disant casse-toi pauvre con, en ayant des expressions non seulement populaires mais vulgaires et
est assez décalé par rapport à sa fonction. Et je crois qu'aujourd'hui, il m'apparaît à bout de souffle. Et ce qui est très, très curieux, c'est qu'il apparaît comme le challenger alors qu'il est le président de la République en place. C'est très étonnant. Linda Asmani, au-delà des valeurs centristes, des valeurs humanistes et des valeurs européennes que défend François Bayrou, qu'est-ce qui vous a poussé à le rejoindre et indépendamment de ce caractère indépendant que vous évoquiez tout à l'heure? Qu'est-ce que vous voulez qu'il porte encore comme valeur dans les 6 semaines qui restent? Je crois que François Bayrou a choisi d'abord l'indépendance, et l'indépendance, ça ne doit pas être l'isolement. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes un certain nombre à avoir grandi dans l'ancienne famille UDF, à avoir fait un bout de chemin avec l'UMP, pensant que nous pouvions vivre dans une grande famille avec de la diversité. Ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, je crois utile que justement nous soyons un certain nombre à retourner en quelque sorte aux sources auprès de François Bayrou et à l'aider à être indépendant mais pas isolé. C'est très très important qu'il ne soit pas isolé. Il est un vrai homme d'État. Il a pris des positions extrêmement courageuses, y compris contre sa propre conviction personnelle. Et je crois que c'est à cela que l'on mesure aussi un grand politique. Je sais qu'il le dit, c'est un catholique pratiquant, fervent. Il y a des choses qu'il ne s'appliquerait jamais à lui-même sur le plan personnel, mais qu'il accepte dans la société et qu'il est prêt même à défendre sur le plan législatif, comme l'union civile, comme l'homoparentalité, qui sont évidemment autant de sujets qui nous touchent, nous, dans notre quotidien, et que je soutiens depuis toujours. Alors, si François Bayrou était appelé par François Hollande, si François Hollande est élu président de la République dans 6 semaines, est-ce que vous pensez qu'il accepterait d'entrer au gouvernement et quelle place il prendrait dans ce futur gouvernement? Je crois qu'aujourd'hui, François Bayrou a vraiment accepté de prendre tous les risques. Depuis 2002, vous voyez, il a pris tous les risques en étant toujours candidat, en maintenant une ligne qui, honnêtement, ne peut pas être remise en question. Il n'est pas attiré par le pouvoir de l'argent comme un certain nombre d'autres candidats. Suivez mon regard. Et je crois qu'il a prouvé donc sa forme d'indépendance et sa forme de crédibilité. Je crois qu'aujourd'hui, les candidats pourraient être au 2e tour. Honnêtement, il faut attendre quand même le soir du 1er tour, car tout peut arriver. On verra si Marine Le Pen a ses signatures, parce que le président de la République ne s'imagine pas que, en empêchant Marine Le Pen d'avoir ses signatures, il bénéficiera totalement de ses voix. Il peut y avoir de très mauvaises surprises pour lui, y compris que les voix de ceux qui ont voulu voter Marine Le Pen puissent voter pour François Bayrou. Alors justement, l'UMP a donné consigne à tous ses élus de ne donner aucun parrainage à Marine Le Pen, de faire barrage à Marine Le Pen et pas forcément au Front National, puisque on voit bien que les valeurs du Front National sont, elles, complètement récupérées. Est-ce que vous pensez que une absence de Marine Le Pen est un déficit démocratique, puisqu'elle représente quand même 20% de l'électorat français? Et vous pensez que François Bayrou peut profiter de ce vote contestataire? Sans doute, en tout cas, je crois que tout peut arriver. Vous savez, depuis 2002, honnêtement, personne n'était en mesure de dire en 2002, entre les deux grands candidats, comme on a tradition de dire Chirac et Jospin, que Jean-Marie Le Pen, avec un score assez faible, au fond, serait en position d'être au 2e tour. Et je crois qu'à force de crier au loup, eh bien, vous connaissez tous l'histoire de Pierre et le loup. Nicolas Sarkozy pourrait se retrouver comme le petit Pierre en face du vrai loup. Et à ce moment-là, malheureusement pour la France, parce que une fois de plus, ce serait dramatique pour la France, mais je préférais que Nicolas Sarkozy combatte les idées du Front National sur les thématiques honteuses qu'il développe en voulant expulser les Roms, en voulant ne pas donner les mêmes droits à tous les immigrés, en voulant faire des référendums. Moi, je propose qu'on fasse plutôt un référendum sur l'éthique en politique et sur la moralisation de la vie politique. Je crois qu'il y a plus de choses à dire, plutôt que d'empêcher démocratiquement Marine Le Pen est tout ce que je combats sur le plan politique, mais moi je suis d'abord une démocrate. 70% des Français sont pour qu'elle soit présente lors de l'élection présidentielle. Ça ne veut pas dire que 70% voteront pour elle, bien évidemment. Évidemment. Et, écoutez, au nom de la démocratie et au nom des valeurs de la République, je souhaite honnêtement qu'elle ait ses parrainages et qu'elle puisse ensuite se présenter devant les Français, parce que je crois que c'est à eux à sanctionner aussi ceux qu'ils ne souhaitent plus. Et Nicolas Sarkozy. Vous seriez prête à donner votre parrainage J'ai moi déjà donné mon parrainage. Bien sûr, mais si vous ne l'aviez pas encore donné à François Bayrou, vous auriez été prête comme une élue pour cet aspect démocratique. Je crois qu'il y a 36 000 communes en France et il y a les parlementaires et les conseillers généraux qui peuvent donner. Ça fait un vivier à peu près de 42 000 personnes qui peuvent donner 500 parrainages.
Honnêtement, je crois qu'il faudrait que les grands partis politiques, et c'est la proposition de François Bayrou, d'ailleurs de façon très transparente, en disant écoutez, ce n'est pas moi qui en catimini vais donner mon parrainage, et je vous réponds évidemment de la même façon. En revanche, que démocratiquement, les grands partis politiques considèrent que, au nom de la démocratie et des valeurs de la République, il faut que chacun puisse s'exprimer, alors on peut l'organiser. Et moi, j'y suis tout à fait favorable, à la condition que ce soit en toute transparence.